Bonjour à tous. Alors ce soir, vous avez déjà vu le Forex avec ce fichet, et là on va voir le DAX, donc tout ce qui est un peu les indices. C'est un indice assez populaire qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, et en plus qui est assez simple quand même à maîtriser si on suit un certain nombre de règles, et qui en plus est plus avantageux quand même à trader avec des CFD qu'avec d'autres produits. On va voir ça pendant le webinaire. Donc, je vous ai pris vraiment un produit qui va correspondre, je pense, le plus au style global d'investissement de tout le monde. Alors, on va faire un petit avertissement sur les risques comme la régulation l'exige. Donc, les CFD étant des instruments à effet de levier, il est possible que vous perdiez rapidement votre dépôt. Les CFD sont des instruments à haut risque et ne conviennent donc pas à tout le monde. Nous vous conseillons de demander des conseils si vous ne comprenez pas les risques encourus. Toute information contenue dans ce cours est purement à titre éducatif. Alvexo et le présentateur ne sont pas des conseillers financiers et ne recommandent aucun instrument de quelque sorte que ce soit. Tout instrument mentionné tout au long de cette vidéo n'est cité qu'à titre purement éducatif et indicatif. Voilà, comme ça on a fait le job. Alors, trading et gestion du risque sur le DAX. On va commencer par une petite introduction, histoire que pour les plus novices, on sache de quoi on parle. Caractéristiques spécifiques du DAX, comment le trader, la relation spécifique, donc action future, parce qu'il y a plusieurs méthodes de calcul, on va le voir, pour valoriser ce produit. Comment lire le VDAX, donc ça c'est la volatilité du DAX, donc le risque associé à ce produit. Les faiblesses de ce produit, parce qu'on ne va pas avoir que des avantages aussi. Et après on fera une petite phase de questions. Donc le DAX a pour but de montrer la santé économique de l'Allemagne à travers un indice représentant les 30 plus grosses entreprises allemandes. C'est un indicateur qui se calcule jusqu'en 1988, date où le futur DAX est créé et devient tradable. C'est-à-dire qu'avant 1988, on ne peut pas trader le DAX, c'est juste un indicateur comme le PIB par exemple. Et on peut trader les actions du DAX, ça ok, mais on ne peut pas trader le DAX directement. Et à partir de 88, il y a plein de produits dérivés qui vont sortir, comme le futur, puis après le CFD plus tard. Et du coup, on va pouvoir le trader directement. Le futur DAX, il va coter donc de 8h à 22h, et c'est sur ça surtout qu'on va se baser. Les actions allemandes, elles sont calculées de 8h à 20h, c'est-à-dire que vous avez la bourse qui va coter le produit, mais elles sont tradables, donc échangeables, que de 9h à 17h45. Donc ça c'est une petite indication supplémentaire. Sur le CAC 40, ça va être de 9h à 17h35 qu'elles sont calculées. Et là elles sont calculées un peu plus longtemps, donc ça permet d'être un peu plus juste sur les prix, mais ça joue pas tant que ça. On compte environ 100 000 contrats futurs tradés sur le DAX par jour. Donc c'est un indice moyennement liquide, d'autres diront plutôt liquide. Enfin, ça va. C'est après à l'appréciation de chacun, mais on ne peut pas dire que c'est un indice très liquide et on ne peut pas dire que c'est un indice qui n'est pas liquide non plus. Alors, pondération sectorielle du DAX. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voulez peut-être, pour ceux qui écrivent, que je laisse un petit peu? Allez-y, hein, franchement, c'est... Ça me va d'accord. Non, on est un peu stressé par le temps. Ah, ok. Alors, pondération sectorielle du DAX, donc qu'est-ce qu'on a un petit peu dans ce DAX? On a de la chimie, de l'automobile, biens industriels et services, assurance, technologie, services, biens de consommation et autres. Donc c'est quand même un indice qui va être très très sensible à la conjoncture économique parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'industriels. Caractéristiques spécifiques. Comment le DAX se calcule? Le DAX, il a une façon très particulière de se calculer, c'est le seul indice qui va se calculer comme ça. Et donc ça, c'est très important de savoir comment il se calcule pour pouvoir ensuite trader. Parce que de par ce calcul, on va pouvoir en distinguer des stratégies. Donc vous avez la somme des actions donc, sur leur pondération, auquel on va rajouter donc, en exposant les dividendes. Donc c'est dividendes donnés un taux Q hein, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est pour ça que c'est en exposant. Auquel on rajoute donc les taux d'intérêt qui eux seront facteurs du temps restant à l'échéance, c'est-à-dire qu'après les taux d'intérêt, forcément, comme il y a de moins en moins de temps restant à l'échéance, bah, le taux d'intérêt va valoir 0. Mais il a quand même un petit impact, même si il est très petit, parce qu'en ce moment les taux d'intérêt ils sont autour de 0,05, donc c'était vraiment tout petit. Mais si on revient dans une économie comme dans les années 80 où le taux d'intérêt est de 10%, bah, il faut savoir ce qu'il y a dedans.